Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer ce récit de la Genèse que nous avons commencé hier au chapitre 21 de la Genèse, à partir du verset 8 aujourd'hui. Ce verset 8 nous fait entrer dans une tradition du sevrage des enfants vers ces 2-3 ans. Cela est l'occasion d'une fête. On retrouvera cette tradition en 1 Samuel au chapitre 1, versets 20 à 28. Origène dira « Isaac grandissait et se fortifiait », ce qui signifie que la joie d'Abraham grandissait, car il avait les yeux fixés non sur les choses qui se voient, mais sur les choses qui ne se voient pas. Veux-tu savoir ce qui faisait la joie d'Abraham ? Écoute le Seigneur qui, disant aux Juifs, « Abraham, votre père, a désiré d'un grand désir voir mon jour, il l'a vu et s'est réjoui. » Isaac grandissait donc parce que la vision d'Abraham, dans laquelle il contemplait le jour du Christ et l'espérance qu'il plaçait en lui, le comblait de joie. Au verset 9, le fils d'Agar n'est pas nommé. Il joue, il fait rire Isaac. Plusieurs traditions rabbiniques interprètent ce verbe en plusieurs sens et de façon péjorative. Saint Paul reconnaît l'une d'elles et écrit « Ismaël persécutait Isaac ». Nous voyons cela chez Saint Paul en Galates, chapitre 4, versets 29 à 30. Ce qui fait mieux comprendre, d'ailleurs, la suite de ce récit. Origène, toujours lui, dira « Comme l'enfant de la chair persécutait l'enfant de la promesse, ainsi en est-il aujourd'hui. Si nous cherchons en nous-mêmes, nous trouvons que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Si tu as en toi le fruit de l'Esprit de Dieu, qui est la joie, charité, patience, tu peux être Isaac, tu peux être fils de la promesse. Et alors, on pourra l'appliquer, cette sentence de l'apôtre qui dit « Vous n'êtes pas dans la chair, vous êtes dans l'esprit, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. » Le fils de l'esclave reçoit des dons. Il n'est pas renvoyé les mains vides, il reçoit lui aussi une bénédiction. Mais le fils de la femme libre reçoit la promesse. L'un devient simplement un grand peuple, l'autre devient le peuple de l'adoption. Les raisons de chasser Agar entre Genèse 16 et ici diffèrent. Il y a la question ici de l'héritage paternel qui entre en jeu. Ismaël y a normalement droit. Au verset 12, il faudra attendre qu'Abraham reçoive l'ordre de Dieu pour qu'il se décide à enfreindre les coutumes qui régissent les lois familiales. Barsotti dira « L'amour paternel est visible chez Abraham quand il doit se séparer d'Ismaël que Sarah veut chasser. Cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham à cause de son amour pour son fils, dit la Sainte Écriture. Dieu lui-même doit le réconforter et l'amener à éloigner Agar et Ismaël en promettant qu'il protégera le fils de l'esclave. C'est seulement après cette promesse qu'Abraham se lève de bon matin, prend du pain, une outre et renvoie Sarah. La fin du verset 12 nous parle de la descendance qui porte son nom, c'est-à-dire qui héritera de la promesse. Nous reverrons cela à de nombreuses reprises citées dans le Nouveau Testament, en particulier en Romains au chapitre 9, verset 7, en Hébreux au chapitre 11, verset 18, en Galates au chapitre 4, versets 28 et 30. Au verset 13, la promesse que Dieu fait à Abraham d'une grande descendance par Agar reprend la promesse que nous avions déjà entendue en Genèse 16, 10, une promesse que Dieu avait faite à Agar, mais aussi la promesse faite en Genèse 17, 20 à Abraham lui-même. Au verset 14, Abraham renvoie Agar et son fils qui vont dans le désert de Bersabée, à l'est de l'endroit où se trouve Abraham. Au verset 17, où il est dit
Dieu entendit. Cela fait allusion à l'étymologie du nom d'Ismaël que nous avons déjà vu en Genèse 16, 11. Ismaël a pour étymologie Dieu entendit. Au verset 17, Dieu renouvelle sa promesse d'une grande nation pour son Fils, comme nous l'avons déjà vu plus haut. Voilà, nous nous retrouvons demain pour continuer encore ce beau récit de Genèse au chapitre 20, et demain nous commencerons avec le verset 19. Bon courage à vous tous, à très bientôt, je continue de prier pour vous.